Ah non, mais je comprends pourquoi Dominique Louisi m'a dit de te rencontrer. Tu es partie d'un CAP et tu as réussi à t'inscrire à la fac en langue étrangère appliquée. Wow. Anglais, espagnol et néerlandais en troisième langue. Je m'appelle Géraldine Dédé. J'ai grandi au parti hollandais Kehil, mais j'ai fait tous mes études le parti français. Je suis née au parti français. Et à la maison, ma mère nous parle en espagnol et mon père en créole. Du coup, mon français, il n'était pas aussi top. On parlait français avec les profs, mais entre amis, on parlait toujours anglais. French is true is hard. Up to today, I still have to work on it. I bought myself Bichrel. I do a lot of exercises in the night and I try to read more. I try to look at the news in French and in English. Even my English now, I have to switch it up because before we used to talk like, you used to hear the hard St. Martin accent and some people would tell us, but that's not English. Yes, that's English. It's Caribbean English. People only think that there's American English and British English, but no. So here in Europe, people are going to tell you, no, I have teachers that tell me, but you cannot be an English teacher. You need to have a British accent. I'm like, but I'm not British. I'm from St. Martin. We have our Korean English. No, but that's not the English that is going to get you your concours. I don't care if it takes me 10 years, I'm going to get my concours. You just have to work. We have to work more. And every day I try to listen to BBC to get used to the British accent and listen to CNN, to still have the American accent. It's going to be hard, but anything is possible. Anything is possible. And Madame Dominique Louise know how difficult it was for me. Je vais pas dire que c'est facile, mais il faut quand même être forte mentalement aussi. Parce que c'est pas pareil comme Saint-Martin. Quand j'arrivais, je disais bonjour à tout le monde parce que j'avais l'habitude de dire bonjour à tout le monde. Mais ici, les gens, une fois, il y a un monsieur qui me dit, vous n'êtes pas de France? Non, je viens des îles. Ah, c'est pour ça que vous dites tout le temps bonjour comme ça. When I came to France, I always used to, au lieu de vous voyez, I always used to tutoyer. So people used to get upset. Et c'est pas évident mentalement. Je connais des personnes, c'était dur, qui sont retournées. Mais franchement, ici, on a plus d'avantages. Ici, c'est grand. Nous, on vient d'une petite île où en gros, de Funny Island, tout le monde est, je vais pas dire Saint-Martin est parfait, mais c'est pas pareil. Ici, franchement, c'est difficile. Et même le racisme, ici aussi, j'ai vécu ça ici. Hein. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, le zouk, votre danse de violeur, là. Je dis, quelle danse de violeur? Ouais, le zouk que vous dansez. Je dis, ah bon? Je dis, tu sais, c'est une danse comme chez vous. C'est quand je travaille à Quick, comme j'ai la famille en États-Unis, j'avais dit à mon patron, je prends mes congés, je vais en États-Unis. Et lui, il m'avait sorti, mais il n'y a pas beaucoup de Noirs à New York. Je dis, mais moi, je dis oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Moi, j'ai la famille, il y a beaucoup de Noirs là-bas. Mais moi, franchement, j'arrive à un point que je m'énerve plus. Je reste zen maintenant. Au lycée, j'ai eu un CAP, employé technique collectivité. C'était pour travailler dans les hôpitaux avec les personnes âgées. J'ai voulu après faire un bac, mais comme à cette époque, il n'y avait que ce lycée, il n'y avait pas beaucoup de place. C'était quelle époque? En 2003, du coup, je suis allée à partir hollandais, j'ai travaillé pendant des années. Je me suis inscrite à l'université Parti hollandais pour faire le GED, c'est General Education Diploma. C'était un équivalent de bac comme le DAU en France. Je fais une demande avec Mme Pinot de la mission locale. Ça aide des personnes des îles venir en métropole faire des formations. Oui. On m'a appelé, on m'a dit que mon dossier était accepté. En 2008, je suis arrivée en France et je fais une petite professionnelle qui s'appelle agent loisir. Je l'ai eu. Je suis arrivée à Lille. C'est vrai qu'au début, quand je suis venue en France, c'était quand même difficile parce que j'avais personne. Je te jure, j'étais tout seul. Au début, je pleurais parce que c'était grand, c'était différent. Après cette formation, comme j'avais pas de logement, j'avais pas de famille ici, il fallait que je retourne à Saint-Martin en 2009. Et du coup, je fais une autre demande pour venir en France et j'étais acceptée pour une autre type de formation. C'était un type de formation de conseillère et séjour et voyage de niveau bac. Du coup, j'ai terminé ça en 2010.
Et j'ai décidé de faire une autre formation en tant qu'agent d'escale. Pour pouvoir rester en France, il fallait que je travaille. Le premier travail que j'ai eu, c'était en tant qu'animatrice. Après, je fais une formation BAFA. Et en même temps, je commençais à travailler à Quick. Quand j'ai eu mon BAFA, j'ai décidé de reprendre des études. J'ai fait une demande en tant qu'une validation d'acquis pour entrer à l'université de Lille pour faire une licence de langue étrangère appliquée. Mon dossier a été accepté. Je t'avoue, au début, c'était dur parce que je travaillais à Quick. Je terminais, il était minuit. Quand je rentrais chez moi, il était 1h. Du coup, il fallait que je me lève à 6h pour aller en cours. Et je terminais, il était 17h ou 18h et j'allais directement au travail. Du coup, j'étais fatiguée. La licence, ça prend 3 ans, mais moi, j'ai mis 5 ans pour l'avoir parce que je travaillais et je pouvais pas faire. En même temps, jusqu'à aujourd'hui, j'aide encore ma famille parce que ma mère, elle est originaire de République dominicaine et mon père d'Haïti. Du coup, des fois, jusqu'à aujourd'hui, j'aide ma mère encore. Oui. Du coup, je pensais aussi à ma mère. Nous, à Saint-Martin, on a notre anglais un peu créole. Là, il fallait vraiment avoir l'anglais british. Et en espagnol, j'ai eu un avantage que ma mère m'a toujours parlé en espagnol. Ma licence, je l'ai eue. Franchement, j'étais vraiment fière de moi, malgré ça a pris du temps, mais j'ai commencé la première année, j'avais en moyenne 8. Après, l'année d'après, j'ai eu 12. Et je me rappelle, en maths, j'avais eu 6 la première année. Et la deuxième année, j'ai pu avoir 18. Wow. Je t'avoue, j'avais des profs qui me disaient des trucs méchants. Hein. Tu vas pas avoir ta licence. Comme t'as pas fait une bac générale, ça va être dur la licence pour toi. Tu vas pas réussir, même jusqu'à aujourd'hui en master. Ah oui? Mais oui. Heureusement, dans cette fac, je suis tombée sur des personnes qui ont bossé ensemble. Parce qu'il y a des personnes qui veulent bosser, t'aider, et il y a des personnes qui voulaient pas. Aujourd'hui, je suis en master anglais pour être prof d'anglais. Cette fois-ci, je travaille plus à Quick, je travaille en tant qu'assistante d'éducation. Ok. Et tu sais, la première année de ma licence, c'est moi qui a déboursé tout de ma poche. Heureusement, j'ai travaillé un peu parce que chaque mois, on avait un peu d'argent de la DOM, c'était 330 € et j'ai pu mettre 2000 € de côté. Seriously, you have to be strong. I know it's not easy. What I do, I always go on YouTube, listen to positive message, listen to positive music, and tell myself karma does exist. If someone is mean to me, I shouldn't do the same. Because then I'm going to get bad luck. It's going to be hard. It's going to be hard because I took 5 years for my bachelor's degree, but I did not give up and I work. Anything is possible. It's not because, okay, our English is different or our French is not perfect that we cannot make it. We could make it. It's true that people are going to say racist things. I've been through there. Even my teachers who are white said racist stuff, but I don't care. I come to class, I hold my head up, and I show them, even though I don't get it the first time, I'll try again until I get it. Anything is possible. They just have to seriously be strong. It's not easy, but anyone can make it. Anyone can make it.